C'est la première fois que vous retrouvez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, toutes les connaissances qu'on peut vous léguer ne sont pas utiles. De nos jours, les gens se plaignent que nos ancêtres ou alors nos vieillards s'en vont avec les connaissances. Mais il faut savoir que ce n'est pas n'importe quelle connaissance qui est nécessaire qu'on nous la lègue. Il y a des connaissances qui ont été utiles pour un temps précis, dans l'espace et dans le temps. Et si aujourd'hui on vous donne ces connaissances, elles ne vous seront pas absolument utiles. Tout simplement parce que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas les problèmes que ses parents ont rencontrés hier. Et si vous rencontrez des problèmes pour lesquels vous avez besoin d'une certaine connaissance, elle viendra à vous d'une façon ou d'une autre. Si par exemple, on vous donne la connaissance qui a été utile par exemple à certains ancêtres des peuples du Cameroun, comme les peuples par exemple du sud du Cameroun, voilà, les Bakweri, bon en tout cas, voilà. Certains de nos ancêtres savaient se cacher dans la pierre. Vous en ferez quoi aujourd'hui? Si vous vous cachez dans une pierre, qu'est-ce que cela va vous apporter? Je pense que cela ne va rien vous apporter. Par contre, si vous avez la connaissance suivant laquelle vous pouvez vous nettoyer intérieurement, cette connaissance peut vous être utile. Donc les gens qui se plaignent qu'on n'a pas laissé, que l'héritage est parti, ce sont des gens qui ne veulent pas comprendre en fait que cet héritage, c'est la nature qui s'est arrangée à faire en sorte que cet héritage s'en aille. Parce que ces connaissances ont été transmises d'ancêtres à leurs descendants et ainsi de suite, jusqu'à ce que vers notre ère, ces connaissances sont parties. Pourquoi elles sont parties? Tout simplement parce que nous avons intégré un temps où le besoin de spiritualité va dominer le besoin de magie. La spiritualité aussi, c'est une forme de magie, mais c'est la magie blanche. Donc c'est pour ça qu'on ne l'appelle pas généralement magie. Mais l'autre magie peut être magie noire ou magie rouge, magie qui ne sont pas favorables au développement spirituel de l'être humain. Ces deux magies ont tendance, dans notre ère, à baisser pour que la magie blanche évolue. Voilà pourquoi vous voyez des gens être dans beaucoup d'églises alors se développent parce que le temps leur est favorable. L'être humain se questionne par rapport à la divinité. Il y a un questionnement intérieur. Les gens trouvent que les à côté, certaines méthodes n'ont pas toujours apporté la solution. Et les gens commencent à s'interroger sur la divinité. Et jusque-là, ce n'est pas facile parce que aucune éducation ne les prépare et ne les oriente réellement sur le bon chemin. Il y a des connaissances telles que la ventrilogie. Il y a des vieux qui font parler les arbres. Ou alors qui font des cérémonies dans les arbres. Et tout le quartier sait que ce baobab-ci ne passe pas là-bas à telle heure. Parce que si tu passes, c'est fini pour toi. Très bien, c'est fini pour toi. Et alors, quel avantage aurez-vous à avoir une telle connaissance? Pour vous retrouver par exemple sous la forme, je ne sais pas moi, Gina, la forme d'un hibou par exemple, sur un arbre peut-être de 23h à 4h le matin. C'est pas facile les gars. C'est même de la torture à la limite. Si on vous donne une telle recette, vous commencez à souffrir. Si on vous donne par exemple la recette d'avoir un totem d'éléphant, regardez dans quel problème on vous a mis. Parce que justement, nos gens pensent toujours que les ancêtres ne les ont pas laissé les connaissances. Oh, ces vieux qui meurent au village, ils partent avec la connaissance, ils devaient nous donner ça. Ces vieux-là vous regardent et savent que vous n'en avez pas besoin. Et même si vous les donnez, vous allez vous détruire en premier chef avec. Parce que il y a des... Quand vous avez un totem, quand vous avez une certaine connaissance, vous êtes également astreint à certaines obligations. Et ces obligations sont-elles compatibles avec la vie qu'on mène aujourd'hui? Point d'interrogation. Si on donne un totem à quelqu'un qui loue une petite maison en ville, il va le garder où? Vous voyez déjà que ce n'est pas possible, ce n'est même pas facile. Donc, on ne doit pas se plaindre du fait que les anciens sont partis avec la connaissance. La connaissance est en l'être humain. Tout être humain peut développer la connaissance à l'intérieur de lui. Mais généralement, les gens n'acceptent pas les contraintes qui vont avec. Les gens veulent bien saouler la gueule.
et puis vivre leur vie comme bon leur semble, tout ça en pensant qu'ils devaient être les détenteurs de la connaissance. Le niveau de transformation de l'individu montre quel niveau de connaissance il détient. Quand vous avez la connaissance ne peut pas dormir dans vos poches tranquilles. La connaissance vous transforme automatiquement. Sinon, vous n'avez pas la connaissance. Vous ne pouvez pas avoir la connaissance et rester comme vous étiez.